Bienvenue sur ATech. Aujourd'hui, nous soulevons le voile sur la propagande russe et analysons une réalité que l'on tente d'occulter. Malgré des gains territoriaux ponctuels et une rhétorique triomphaliste, la Russie est, de manière fondamentale, en train de perdre la guerre déclenchée en Ukraine en février 2022. Quelles failles logistiques et quelle corruption ont fait échouer la blitzkrieg initiale ? Et surtout, comment cette guerre a-t-elle forcé la Russie à se tourner vers des technologies de fortune et à accélérer l'expansion de l'OTAN ? Les réponses dans cette vidéo. C'est parti ! L'indicateur le plus brutal de cet échec est le bilan humain catastrophique. Les estimations convergentes des services de renseignement et des organismes d'enquête indépendants dressent un tableau sombre pour Moscou. Selon un document divulgué et confirmé par plusieurs sources, la Russie aurait perdu environ 1,13 million de soldats tués, blessés ou portés disparus depuis le début de l'invasion. En 2025, les pertes atteignent environ 346 000 soldats, soit plus de 35 000 par mois, ce qui est une hémorragie sans précédent. Ce chiffre intègre environ 87 000 morts confirmés, 33 966 portés disparus, 158 529 blessés et 2311 capturés. Ces pertes extrêmement lourdes sont bien supérieures à celles de l'Ukraine, qui a comptabilisé environ 46 000 morts et 390 000 blessés. Le chiffre des morts confirmés est corroboré par des enquêtes de médias indépendants russes utilisant des registres publics pour confirmer des dizaines de milliers de noms spécifiques. Le ministère de la Défense britannique et les services de renseignement américains estiment régulièrement les pertes russes, tués et blessés, entre 400 000 et 500 000 en cumulé, soulignant une moyenne de pertes quotidiennes insoutenable. Les stratégies russes se traduisent par des assauts de viande, où des soldats souvent mal formés sont sacrifiés dans des offensives coûteuses. Cette usure des troupes mine considérablement la capacité offensive. Cette tactique, employée notamment lors des batailles pour Bakhmut et Advivka, a été documentée par l'Institute for the Study of War, ISW. Elle repose sur l'utilisation massive de vagues d'infanterie sans soutien blindé pour saturer les défenses ukrainiennes et épuiser leurs munitions. Elle est liée à l'intégration de groupes comme les prisonniers du groupe Wagner, puis de l'unité Storm Z. Face à ce rythme de perte, la Russie intensifie le recrutement forcé, avec un recours disproportionné aux minorités ethniques des régions périphériques, exacerbant les tensions sociales. Parallèlement, la destruction matérielle est immense. Plus de 20 000 unités d'équipements militaires ont été détruites ou capturées, incluant des chars modernes et des véhicules plus anciens comme les T-54-55 hérités des années 1950, révélant la dégradation capacitaire de l'armée russe. L'aviation a perdu plus de 400 appareils et la flotte de la mer Noire subit des revers majeurs, avec notamment la perte du croiseur Moskva. La vulnérabilité accrue du matériel face aux armes occidentales sophistiquées et aux drones ukrainiens rend la situation de Moscou de plus en plus précaire. Le champ de bataille moderne est une équation de vitesse et de précision. Pourtant, l'armée russe a souvent ressemblé à un géant aux pieds d'argile, ralenti par ses propres défauts structurels. L'ambition d'un blitzkrieg s'est heurtée à la réalité d'une logistique conçue pour une autre époque, minée par l'incompétence. L'invasion a aussi mis en lumière de profondes failles organisationnelles et logistiques. Le plan initial de blitzkrieg rapide vers Kiev s'est rapidement effondré. Les forces russes souffrent de pénuries criantes en carburant, munitions et vivres. Des rivalités au sein du commandement, des rotations fréquentes des cadres et une mauvaise coordination ont sapé l'efficacité globale. L'absence de supériorité aérienne, conjuguée aux frappes ukrainiennes de plus en plus précises, a transformé le conflit en une guerre d'usure prolongée. La corruption systémique a accéléré la dégradation du matériel et limité la modernisation des forces. Aujourd'hui, Moscou est engagé dans une guerre de position statique, incapable de briser la résistance ukrainienne. Les analystes militaires ont très tôt pointé du doigt l'effondrement logistique russe. La doctrine est conçue pour des opérations de courte portée. Au-delà de 100 km des dépôts, les camions de ravitaillement non blindés sont des cibles faciles. Le manque de véhicules logistiques modernes et la centralisation des dépôts de munitions, rendus vulnérables aux HIMARS et aux drones, ont forcé un changement de stratégie. La corruption est un facteur aggravant crucial, des fonds destinés à l'entretien et à la modernisation ayant été détournés. Cela a mené à l'armée Potemkin. Des équipements visuellement imposants, mais non opérationnels.
De nombreux systèmes de communication cryptés étant défectueux, les unités ont dû utiliser des téléphones cellulaires, permettant à l'Ukraine de localiser et de cibler des commandants russes. Le Kremlin procède à des purges et des remplacements constants des chefs d'opération, comme le général Sergueï Sourovikine, signalant des luttes intestines et des désaccords stratégiques profonds. La guerre n'est pas seulement menée avec des canons, mais aussi avec des bilans comptables. L'économie russe est lentement, mais sûrement, étranglée par une guerre technologique et financière. Chaque puce manquante est une brèche qui compromet la capacité de la Russie à soutenir un conflit moderne et prolongé. Sur le plan économique, malgré une certaine résistance due aux fortes recettes pétrolières et gazières, la Russie est sous pression intense. Le pays a militarisé 40% de son budget national, sacrifiant les investissements civils. Elle est contrainte de vendre du pétrole et du gaz à prix réduit à la Chine et à l'Inde pour contourner les sanctions qui limitent drastiquement son accès aux technologies clés, microprocesseurs, machines-outils. Ces restrictions freinent la production d'armes sophistiquées, forçant la dépendance à du matériel moins performant. Les frappes ukrainiennes sur les infrastructures russes ont provoqué des pénuries d'énergie. L'inflation élevée, la fuite des cerveaux et l'émigration attestent d'une crise interne grave. Le rapport 2024 de l'OFAC et de l'Union européenne confirme que les sanctions ont coupé la Russie de près de 90% des technologies d'origine occidentale critiques pour son industrie militaire. La production de missiles de croisière sophistiqués est entravée par le manque de microprocesseurs, obligeant la Russie à récupérer des puces électroniques sur des produits électroniques grand public, comme l'a documenté le RUSI. Le plafond des prix du G7 sur le pétrole brut a contraint la Russie, selon l'AIE, à accorder des remises considérables à la Chine et à l'Inde, réduisant ses marges d'exportation. La dépendance à la Chine est de plus en plus asymétrique. La Russie exporte des matières premières à prix réduit et importe des technologies chinoises. L'utilisation croissante du yuan pour les échanges marginalise d'autant plus la Russie du système financier global en dollars. La plus grande erreur stratégique du Kremlin n'est pas militaire, mais géopolitique. L'invasion avait pour but de diviser et d'affaiblir l'Ouest. Elle a provoqué un élan d'unité transatlantique et une expansion de l'alliance que la Russie voulait démanteler. Le régime, qui se voulait inébranlable, révèle désormais des failles internes béantes. Géopolitiquement, cette invasion a eu un effet inverse à celui escompté par Moscou. L'OTAN s'est renforcée, accueillant la Finlande et la Suède. La Russie se retrouve plus isolée que jamais depuis la guerre froide. Ses partenaires historiques en Asie centrale prennent leur distance. Sa dépendance croissante à la Chine n'équilibre pas la situation. Bruxelles, Washington et Londres contrôlent désormais la plupart des institutions internationales. Les dissensions internes, notamment illustrées par la rébellion Wagner, révèlent la fragilité grandissante du régime de Vladimir Poutine, fragilisé par les pertes humaines, la crise économique et le mécontentement social. L'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN a doublé la frontière terrestre de l'Alliance avec la Russie, ajoutant environ 1340 km de frontières sous surveillance, un échec stratégique majeur. Le Kazakhstan et l'Ouzbékistan ont refusé de reconnaître l'annexion des territoires ukrainiens, le Kazakhstan ayant diversifié ses routes commerciales. Le retrait des forces russes du Haut-Karabakh a également démontré la faiblesse de la Russie en tant que garante de la sécurité. La mutinerie du groupe Wagner en juin 2023, analysée par Chatham House, a exposé la faiblesse de l'appareil de sécurité intérieure et la loyauté conditionnelle des élites militaires. Elle a brisé le mythe de l'invincibilité du pouvoir de Poutine, signalant une potentielle fragmentation future en cas de défaite militaire ou de crise politique majeure. C'est tout pour notre décryptage du jour. Selon vous, cette guerre pourrait-elle compromettre l'avenir militaire, économique, politique et géopolitique de la Russie ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si cette analyse vous a éclairé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Votre soutien nous permet de maintenir la qualité et l'indépendance de notre travail. À très bientôt!